Bienvenue à la 11e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Jérémy Sebag de Jérusalem. De Jérusalem. Et alors pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui et faire gagner? Je viens jouer pour l'association Torah Eliyahu. Oui. C'est un kollel d'Avrechim qui a été ouvert il y a 10 ans. Nous étions à peu près 4 Avrechim dans un kollel du soir. Et Baruch Hashem, 10 ans après, nous sommes une vingtaine, répartis entre 3 cadres, une partie le matin, une partie le soir. Il y a une partie des Avrechim qui travaillent l'après-midi. Et voilà, nous publions aussi des revues aussi chaque mois et chaque année sur les sujets qui sont traités au kollel. Le but du kollel, c'est de former des Avrechim pour servir le public francophone. Super, et c'est toi qui diriges cette association? Non. Ou tu fais partie de ceux Je suis un des Avrechim qui étudient là-bas. Voilà. Yafé Meod, et ben on espère que tu vas réussir à leur faire gagner un petit don qui pourra les aider à continuer. Et nous, ça nous permettra d'avoir le mérite d'avoir contribué à Torah Eliyahu. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Je vais faire une petite Il razara. vaudrait mieux les répéter. Voilà. Alors c'est parti pour les règles. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Shenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Un petit rappel, tu démarres la cagnotte à 0 puisque notre ami Moshe de Genève a réussi à remporter sa cagnotte de la semaine dernière dans la dernière émission. On passe désormais à la première question, c'est parti. Première question, comment s'appelle le premier fils de Moshe Rabbeinu? En quel Blata. mode? Blata ou gros Blata? Gros Blata. Direct. Alors je t'écoute. Gershon. Eh bien j'ai en face de moi Gershom. Aïe. Aïe, c'est bien dommage. Moshe appela son premier fils Gershom, car il s'exclama Ger Haïti Be'eretz Nochia. Étranger, j'ai été dans une terre étrangère, à ne pas confondre avec Gershon, aîné des fils de Lévi. D'accord. Eliezer est le second fils de Moshe, à ne pas confondre avec Elazar, qui est le troisième fils d'Aaron. Je t'avoue que maintenant c'est un peu plus clair pour moi aussi. Voilà. Effectivement. Deuxième question, c'est parti. À quel personnage du Tanakh Dieu se révèle dans un subtil murmure? Une colle des Mama Daka. Shenfa. Tu souhaites donc 4 choix de réponse. Réponse A, Moshe Rabbeinu. Réponse B, Yehoshua. Réponse C, Eliyahu Hanavi. Ou encore la réponse D, Elisha Hanavi. Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, réponse C. Oui. C'est la bonne réponse, bravo. Hachem promet à Eliyahu Hanavi de se dévoiler à lui. Au début, Hachem envoie des cohortes d'anges qui se dévoilent avec fracas. Et Eliyahu est surpris de ne pas apercevoir la présence divine. C'est finalement dans un subtil murmure qu'il se dévoile, contrairement à ce qu'imaginait le prophète. C'est une bonne réponse. Est-ce que tu veux nous chanter Cold Mama Daka? Je ne vais pas passer ça là. Celle-là, non. Hein. Alors, on va écouter cette magnifique chanson de Shoueki. עולה מן השמיים ושר אליי את שיר המעלות משהו קרוב וטוב. Jérémy, 300 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la troisième question. C'est parti. Selon le traité Megillah à la page 12b, que tu connais très bien, comment est appelé Haman au début de la Megillat Esther? Blata. Blata. Je t'écoute. Memouchan. Memouchan, c'est la bonne réponse. Magnifique, bravo. Bravo. 2 Blata. Non, un Blata. Hein. Blata.
Memouchan est le dernier des 7 satrapes du roi énumérés au début de la Megillah. Dans sa deuxième occurrence, il est orthographié Mumkan, qui signifie « ici, il y a un défaut ». En effet, Aman est énuméré en dernier car il est le moins important des 7 satrapes. Néanmoins, il ose parler en premier quand il s'agit de conseiller le roi. Bravo. 300 shekels plus 500 shekels, déjà 800 shekels dans la cagnotte pour Torah Eliyahu si Dieu veut. On passe tout de suite à la 4e question. C'est parti. Quel est le 6e principe d'herméneutique? Alors, herméneutique, comme tout le monde le sait, c'est un principe de déduction de la halacha à partir des versets de la Torah. D'accord. D'accord? Et j'ai besoin du 6e principe d'herméneutique de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, Bishosh Esrei mitot Torah nidreshet mikal vachomer, gzera shaba, bin av chatov echad, bin av shnei chetonim, klal ou prat. Prat ou klal, c'est le 6e. Donc blata. Blata, donc tu réponds direct. Ouais. Ok. Prat ou klal. Presque. Presque. C'est faux, puisque c'était réponse D, klal ou prat ou klal. Le 6e principe de Rabbi Ishmael, mais tu restes à 800 shekels dans la cagnotte. Et on passe à la 5e question. C'est parti. Selon le Gaon de Vilna, combien de paires de téphilines existeraient-elles si on voulait être certain de se conformer à tous les avis possibles? Shenfa. Shenfa, c'est-à-dire? Les 4 réponses. 4 possibilités de réponse. Réponse A, 2 paires de tefilines. Rashi, Rabbeinu Tam. Réponse B, 3 paires. Réponse C, 4 paires de tefilines. Ou réponse D, 64 paires de tefilines selon le Gaon de Vilna. « 64. Réponse D, 64. 64 paires de tefilines d'après le Gaon de Vilna, si on devait se conformer à tous les avis. C'est la bonne réponse, bravo. Il existe un grand nombre de combinaisons possibles et si on veut s'acquitter de toutes les opinions, le minimum halachique est de mettre les téphilines de Rashi. C'est ce qu'on fait en général. Certains recommandent de mettre celle de Rabbeinu Tam en plus. C'est ce que font beaucoup. Certains vont jusqu'à mettre 4 paires de tefilines, dont celle de Shimusha Rabba. Shimusha Rabba. Et cependant, le Gaon de Vilna affirmait qu'il fallait se contenter de mettre les tefilines de Rashi, car il était impossible de s'acquitter de la mitzvah selon toutes les opinions. Et toutes les opinions, d'après le Gaon de Vilna, c'est 64 paires possibles. Bravo, ça te fait 800 shekels plus 300 shekels, 1100 shekels dans la cagnotte que tu vas peut-être valider tout de suite, puisqu'on passe tout de suite à la juste date. C'est parti. C'est parti. Jérémy, grande concentration. Je vais te poser une question. J'ai besoin de la date précise. Hébraïque ou... Hébraïque cette fois-ci. D'accord. Je vais te dire plus, moins, je vais te guider. Tu as 15 secondes pour répondre. Si tu réponds juste, tu valides les 1100 shekels pour l'association Torah Eliyahu, à qui on reversera cette somme. Et sinon, ça m'aura fait plaisir de connaître un nouveau Jérusalémite. Alors on passe tout de suite à la juste date. Selon le calendrier hébraïque, en quelle année est né le Baal Shem Tov? C'est parti. 5000, Plus, 5100, 5200, 5300, plus, 5400, moins, 5500, plus, moins, 5450, plus, 5460, moins, 5455, plus, 5456, plus, 57, plus. 58. C'est la bonne réponse. Magnifique, bravo, exceptionnel, très rapide, très fin. Est-ce que tu veux laisser un petit dédicace à la caméra ou nous parler peut-être un petit peu plus de Torah Eliyahu, nous dire peut-être sur quel lien, sur quel numéro de téléphone appeler pour contribuer à cette œuvre. Pour toute contribution au Kollel Torah Eliyahu, veuillez appeler au numéro qui s'affiche à cet endroit. Bravo, tu as été un super candidat. On te souhaite beaucoup de bracha et aussi Merci pour cette œuvre de Torah Eliyahu qui a l'air intéressante. On pourra peut-être en faire la publicité sur Torah Box. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot. Chazak ou Baruch.